Aujourd'hui, je te montre comment faire des dumplings maison. Parce qu'on va se le dire, les dumplings vegan, il y a tout le temps plein de tofu. Puis moi, je suis intolérante au tofu. Si tu veux en mettre du tofu dans tes dumplings, il n'y a pas de problème. Là. Dans le fond, je vais te montrer comment faire une base de dumplings, mais en gros, là, quand tu es bien à l'aise, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Il faut juste qu'il y ait un mix que tu peux mettre dans tes petits dumplings. Premièrement, je mets une carotte. Tu vas râper ta carotte et là, tous les ingrédients que tu vas faire, tu vas mettre dans ton meilleur ami, le robot. Fait que j'ai mis mes carottes râpées. Ensuite, tu prends des champignons. Ce que tu préfères, c'est moitié champignons, moitié tofu. Moi, vu que je suis intolérante au tofu, au soya, mais j'ai juste mis des champignons. Fait que ça, c'est 250 grammes de champignons. Dans le fond, c'est un casseau bleu, là, comme à l'épicerie. On va prendre 4 échalotes, mais tu vas en garder une de côté pour la déco. Mais si tu veux pas mettre de déco, mets les 4 dans le mélange. Tu coupes ça grossièrement, puis guess what? Dans le robot. Anyway, là, ça sert à rien de couper ça vraiment comme nickel chrome, là, parce que le robot va faire le reste du travail. Ben oui, c'est comme ça. On va mettre un petit peu de gingembre, parce que c'est tout le temps bon de mettre un peu de gingembre. Encore une fois, couper grossièrement. Puis on va ajouter une gousse d'ail qu'on va couper également. Également comment? Grossièrement. Ben oui. Ensuite, on va mettre nos liquides. On va mettre 2 cuillères à soupe de sauce soya. Parce que qui dit dumpling dit sauce soya. Là, j'entends déjà du monde, ben t'es pas allergique au soya. La sauce soya, ça marche. C'est comme ça. Un mystère de la vie, quoi. Ensuite, on va mettre de l'huile de sésame et on va blender le tout. Là, c'est sûr que comme ça se blende pas parfaitement, fait qu'il faut l'aider un peu. Fait que tu le blendes, ensuite tu décolles les bords, puis tu repars le chaud et métal. Jusqu'à temps que ça soit une consistance assez molle. Puis pendant ce temps-là, là, abonne-toi donc à ma chaîne. Je te donne des recettes, c'est smart. On décolle ça, on veut vraiment une texture, là, genre pâté pour chien ou chat, là, tu sais. Ça n'a pas l'air bon, mais je peux te dire que c'est bon. Et on a juste mis des bonnes choses, c'est sûr que c'est bon. On va cuire le tout dans notre poêlon. Puis, c'est ça. Ta bouette, on cuit les champignons pour que ça ait un peu plus de goût, tu sais. Tu vas laisser cuire ça à peu près 5 minutes. Puis quand c'est prêt, tu mets ça dans un petit bol et tu t'installes pour fabriquer tes dumplings. Là, je te le dis, là, si t'es pressé, c'est pas une recette pour être pressé. Écoute, je te le dis, là, faut que tu sois zen, faut que tu sois tranquille. Moi, je m'allume même une petite chandelle. Et je fais ça avec la petite musique classique, là. Puis je pars dans une méditation. Ben ouais. Il y a plusieurs façons de plier son dumpling. Moi, j'ai fait une façon assez simple. Là. Dans le fond, tu mouilles les bords, tu fais un petit triangle, t'enlèves l'air. Parce que sinon, quand tu vas le cuire, ça marchera pas. Et là, tu mets un petit peu d'eau sur les coins, puis ça fait une petite enveloppe. On dirait que j'envoie une petite lettre d'amour. C'est cute, hein? Je te dis, c'est trop bon. Je recommence plus lentement. Tu trempes ton doigt, tu mouilles le côté. Tu mets une petite motte de ton mélange. Tu plies. Tu pars du milieu, t'enlèves l'air. C'est bien important d'enlever l'air. Et tu sais, des fois, il va y avoir un petit peu de liquide qui sort. Là, c'est pas grave. Et nous, ça colle plus. Et là, une fois que tu as enlevé l'air, tu vas mettre un petit peu d'eau ces 2 coins. Ben là, il y a eu de l'eau qui est sortie, fait que c'est assez simple, c'est déjà mouillé. Tu plies et tu presses ces 2 petits coins. That's it. Il y a plusieurs façons de plier son dumpling. Moi, c'est la façon que j'ai décidé. Je trouve que c'est cute. Check ça, le beau travail que j'ai fait. Tout ça dans le calme et dans la méditation. Il reste du mélange, on va pas jeter ça. Non. T'as des feuilles de riz? Ouais. Tout le monde a des feuilles de riz. Si t'as des feuilles de dumpling, t'as des feuilles de riz. Donc, tes feuilles de riz, t'es mouilles. Tu coupes en 2. Puis ça, tu vas pouvoir faire un autre mélange, là, si tu veux, là, éventuellement. Dans ton mélange que tu as fait, tu vas rajouter du chili croquant. Juste pour faire changement de tes dumplings, tu sais, que ça soit un petit peu différent. Tu plies ta feuille de riz comme ça, OK? Tu le fais en triangle, là, tu fais un petit moton en dessous, puis ça te fait une petite pochette. Ouais. Fait que ça va comme goûter le dumpling, mais avec une feuille de riz épicée, parce qu'on a mis du chili croquant. Aussi simple que ça. Tu vas voir, quand on va le cuire tantôt, là, c'est une texture tellement le fun, là. Tu vas capoter. Et là, c'est le temps de la cuisson des dumplings. On va huiler notre poêle. Il faut qu'elle soit extrêmement chaude, OK? Ça va vite. Fait que sois vraiment, là, à ton affaire. Quand la poêle est chaude, tu mets tes petits dumplings comme ça, OK? Puis une fois qu'ils sont dedans, tu les laisses griller. Quand c'est golden, là, comme ça, là, c'est ton cue. Tu tournes tes dumplings de bord. Bon, au début, là, j'étais avec mes pinces, là, puis pour vrai, là, c'est plus facile avec tes doigts. On dirait qu'on a plus de... Je sais pas. En tout cas, fais attention de pas te brûler, là. Et quand c'est comme ça, il y a de la boucane, il faut que tu y ailles vite. Tu vas prendre un petit peu d'eau, genre une demi-tasse, psh, tu pitches ça dans la poêle,
Puis là, tu fermes le tout. Bon, j'avais pas de couvert, fait que j'ai pris un autre poêlon que j'ai mis à l'envers, c'est un peu cave, là, mets-les dans l'autre sens, sinon ça va couler, tu sais. Et là, tu laisses aller ça 2-3 minutes, le temps que l'eau s'évapore. En fait, l'eau va cuire tes dumplings. Puis là, les petites pochettes de l'autre fois, là, hein, les petits restants, check, ça fait comme des petites pochettes de riz, là, puis ça fait un peu crispy, c'est vraiment le fun. Puis là, tu montes ça. Moi, j'ai comme cuit des petits champignons, j'ai rajouté mon échalote qu'on a mis de côté avec une sauce aux peanuts. Puis quand c'est bon, ben je danse. Je peux te dire que c'était bon en maudit? Hey, bon appétit!